Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Victoire de la Côte d'Ivoire, 2 buts à 0, but qui a été inscrit par Seko Fofana à la 4e minute et Jean-Philippe Crasso à la 58e minute de jeu. Deux magnifiques buts, il n'y a rien à dire. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre le match. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, déjà, première victoire pour cette Côte d'Ivoire qui entre très bien dans la compétition à domicile. Vous le savez bien, deux magnifiques buts. Voilà, là en tout début de match par Fofana. Mais avant tout, on va déjà revenir sur les statistiques de ce match. 10 tirs pour la Côte d'Ivoire, 4 tirs cadrés. 10 tirs également pour la Guinée-Bissau, 3 cadrés. On reviendra exactement sur ces statistiques par la suite. 62% de possession pour la Côte d'Ivoire, 38 pour la Guinée-Bissau, 565 passes ivoiriennes, 355 pour la Guinée-Bissau, 87% de précision de passe pour la Côte d'Ivoire, 81 pour la Guinée-Bissau, 10 fautes ivoiriennes, 11 pour la Guinée-Bissau, 2 cartons jaunes pour la Côte d'Ivoire, 1 pour la Guinée-Bissau, il y a eu 2 hors-jeu ivoiriens, 1 pour la Guinée-Bissau, 6 corners ivoiriens et 2 pour la Guinée-Bissau. Maintenant on va revenir en image sur les deux buts qui ont été inscrits par la Côte d'Ivoire. Alors ici on a le premier but, vous voyez que la Guinée-Bissau a du mal à relancer ce ballon puisque ça retombe dans les pieds de Ibrahim Sangaré. Ibrahim Sangaré il trouve dans le petit espace Seko Fofana qui a fait un très bon appel et Seko Fofana il rentre dans cette surface de réparation, il se met sur son pied droit puis pied gauche, il esquive le joueur du Guinée-Bissau et il lâche un missile catapulté dans les buts. Le gardien du Guinée-Bissau n'a rien pu faire. Un magnifique but inscrit par Seko Fofana à la 4e minute de jeu. Ensuite, vous voyez la célébration des Ivoiriens qui sont énormément contents. Alors le deuxième but est venu sur le côté gauche, Conan qui a trouvé Bamba avec une magnifique passe. Bamba qui a laissé le ballon passer, et tant mieux d'ailleurs, il a fait le bon choix. Le ballon est resté derrière lui, il a temporisé dans un premier temps. Ensuite, il est parti avec son pied droit pour rentrer sur son pied gauche. Et ensuite, il a mis un très très bon centre dans cette surface de réparation qui, dans un premier temps, a été contrée du pied. Puis, Jean-Philippe Rinceau l'a touché de la tête, a lobé et a fait un sombrero sur le joueur la Guinée-Bissau, a contrôlé, puis tiré et marqué un très bon but pour la Côte d'Ivoire. On voyait la joie de la Côte d'Ivoire qui permet d'avoir dans ce match 2 buts à 0 et la joie de Jean-Philippe Crasso avec Ibrahim Sangaré. Alors, concernant la physionomie de ce match, les joueurs ivoiriens ont très 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 bien joué et très bien commencé cette CAN à domicile. Donc, Jean-Louis Gasset a choisi d'aligner son 4-3-3 habituel. Il y avait juste la présence d'Aurier, le capitaine, qui était sur le banc. Il est rentré en cours de match en deuxième mi-temps, directement dès le début de la deuxième mi-temps. Fofana, Singo, Diomande, Ndika, Conan pour la défense. On avait le trident, le milieu de terrain magnifique, Kessié en pointe basse. Il alternait avec Sangaré. Par moments c'était l'un ou l'autre. Sangaré qui était à gauche, Seko Fofana qui était à droite, Bamba à gauche, Boga qui est en buteur, même si c'est pas réellement un buteur, et Crasso qui était à droite. Et on avait du coup l'absence de Haller qui était blessé et Adingra aussi qui était blessé. Donc il y a certains joueurs qui ont marqué des points. Seko Fofana il a été élu homme du match, un match incroyable. On reviendra sur la prestation des joueurs après. Alors concernant la Côte d'Ivoire, ils ont très très bien entamé le match avec beaucoup d'occasions et ils sont rentrés énormément dans cette surface de réparation avec beaucoup de centres à rater, des centres aussi lobés. Et il y avait aussi une conservation du ballon par moment. Il y avait aussi pas mal de passes ratées, d'imprécisions aussi. Ils monteront en puissance tout au long de la compétition. Et du coup, ils ont fait pas mal d'erreurs aussi, des passes en profondeur ratées, où il y a eu des ballons qui ont été mis en touche. La Guinée-Bissau les a bien gênés défensivement, même si ce but-là, c'est un but qui est assez quand même très très compliqué, surtout à la 4e minute de jeu, dès le début du match. Et le gardien Djoko a fait quelques arrêts quand même. Il y a eu pas mal d'occasions. Le jeu était varié en attaque, ça venait soit du côté gauche, soit du côté droit, puisqu'il n'y avait pas un point de fixation. Donc par moment, Bamba venait à droite
et Boga venait sur le côté gauche et Crasso partait dans l'axe. Donc l'animation offensive bougeait énormément. Et la Guinée-Bissau, bah, en fait, ils attaquaient soit avec des contres, ou lorsque la Côte d'Ivoire ratait des ballons et il y avait des pertes de balles, notamment une action où Ndika il rate sa passe et il y a une occasion pour la Guinée-Bissau, une contre-attaque, et la frappe de Baldé à Rater qui est ratée. Il y avait une faute de Ndika où il a pris un carton jaune. Il y a eu aussi encore un autre scénario en deuxième mi-temps, une grosse occasion où Mama Baldé a servi Djiou sur une passe ratée au milieu de terrain et Djiou a buté face à Fofana. Voilà, trois grosses occasions où il y a eu trois tirs cadrés. Sinon, il n'y a pas eu énormément de danger de la part de la Guinée-Bissau puisque c'était beaucoup de tirs de loin en dehors de la surface de réparation et hors cadre. Donc chaque fois ils prenaient le ballon et ils essayaient de tenter leur chance en vain malheureusement. Maintenant on va revenir sur la prestation des Ivoiriens. Alors Fofana il a été très bon dans le match où il a eu les parades qu'il a eu à faire, il les a faites. Il a pas eu énormément de parades à faire. Voilà, la seule parade, c'était surtout en deuxième mi-temps. Voilà, ce décalage sur Giu sur le côté gauche. Et il s'est bien intercalé. Après, il y a eu un moment aussi, très bonne relance en pied. Un moment aussi, il y avait de l'hésitation. Il a fait une mauvaise relance. D'ailleurs, c'est un très bon match de Fofana puisqu'il n'a pas encaissé de but. Alors, au niveau de la défense, Diomandé et Ndika, défense assez costaud, même s'il y a eu du déchet dans le jeu, de l'incompréhension par moment, pas entre les deux, mais surtout avec leurs coéquipiers. Euh, C'était un peu compliqué, même si le bloc était un peu haut et il y avait un gros pressing de la part de la Guinée-Bissau pour essayer de bloquer les jeux les attaques rapides de la part de la Côte d'Ivoire. Et c'était assez compliqué de la part de Ndika par moment où il a fait quelques petites erreurs. Diomandé aussi. Mais bon, on va pas leur taper dessus, c'est le début de la compétition et je pense qu'ils monteront tout au long de la compétition en puissance. Et Boli qui a fait une très belle entrée aussi à la place de Diomandé. Voilà. Ensuite, les latéraux. Singo qui a fait une très bonne première mi-temps. Il y a eu pas mal de centres qui sont venus sur son côté et les dangers aussi sont venus énormément de son côté, surtout en première mi-temps. Et défensivement, il a été à la hauteur. Très bonne première mi-temps. Concernant Conan, Conan aussi, il est beaucoup monté. C'était surtout lorsque le jeu penchait à gauche. Et un match costaud défensivement. Offensivement, il aurait pu faire mieux, que ce soit au niveau des centres, les passes à terre. Voilà, il y a certains dédoublements avec Bamba ou même avec Boga. Il y avait certains automatismes qui n'étaient pas assez présents. Après, ça se comprend. Mais sinon, c'est un très très bon match quand même de la part de Conan et Singo. Défensivement et offensivement, ils auraient pu faire mieux. L'entrée de Aurier, bah, c'est un plus, c'est le capitaine quand même, malgré tout. Il n'était pas en forme pour être titulaire. Il a fait plutôt une deuxième mi-temps assez correcte. Je dirais pas incroyable, mais correcte. Même si, voilà, je me rappelle d'une occasion où il est monté, il est rentré dans cette surface de réparation. Un centre qui n'a pas abouti et qui a été contré. Il y a une contre-attaque de la Guinée-Bissau, mais qui n'est pas allée très loin, puisque la défense de la Côte d'Ivoire a su bien contrer cette attaque. Et c'est très bien d'ailleurs, puisque la Guinée-Bissau, quand il jouait en contre-attaque, c'était surtout une touche de balle. La passe, le décalage, le joueur monte, je conserve, je le remets. Je monte, je conserve, je le remets. C'était comme ça pour essayer d'aller au but. Et quand ils se rapprochaient, ils voyaient que c'était un peu compact et serré. Ils essayaient de tirer de loin. Mais malheureusement, il n'y a rien qui est parti au fond. Concernant le milieu de terrain, Seko Fofana, magnifique match, incroyable, il a été magistral et c'était la pièce maîtresse de ce milieu de terrain où il a marqué un très très bon but. Comme je vous l'ai montré en image, il y a eu aussi une grosse occasion où il y a eu un ballon, un centre dans cette surface de réparation où il était tout seul et il a tiré sur la barre transversale. Il aurait pu marquer encore un très très bon but, un deuxième but dans ce match. Mais il a été très important puisque c'était lui qui donnait le ton dans ce milieu de terrain où
Quand il fallait monter, il le faisait, et quand il fallait temporiser et conserver le ballon, il le faisait aussi. En plus, du par, de par son gabarit et de par sa force physique, il était bien présent dans les duels, bien présent aussi pour conserver le ballon, bien présent également pour aller au duel et se battre dans ce milieu de terrain. Et d'ailleurs, il a fait le job comme avec Kessié et Sangaré. De manière générale, le milieu de terrain a été correct. Même s'il y a eu des incompréhensions, il y a eu par moments des choix qui étaient un peu assez compliqués au niveau des passes, au niveau du jeu. Il était ralenti par moments. Après, ce sont trois joueurs qui ont pratiquement le même profil. Et il faut que Jean-Louis Gasset trouve la bonne formule au milieu de terrain. Est-ce qu'il faut jouer dans un 4-3-3 ou est-ce qu'il faut jouer dans un 4-2-3-1 avec Kessié et Sangaré en milieu défensif et Seko Fofana en 10 ou voire un peu plus haut, puisque j'avais l'impression que par moment, il y avait certains joueurs qui se marchaient dessus, même si Seko Fofana était un peu plus haut, mais je parle entre surtout Kessié et Sangaré au niveau du positionnement. Alors Kessié, très très bon match aussi au niveau de la percussion, au niveau de l'intensité, au niveau de l'impact physique et des fautes aussi qu'il a commis avec Sangaré. Sangaré, il a pris un jaune d'ailleurs. Mais ils ont été bien, bien compacts. Ils ont été bien aussi présents lorsqu'il y avait certaines contre-attaques. Ils n'ont pas subi la Côte d'Ivoire. Ils ont su aussi mettre le rythme rapidement. Et voilà, Kessie Sangaré, comme je l'ai dit, il faut qu'il trouve Jean-Louis Gasset la bonne formule pour que ce milieu de terrain soit encore meilleur. Et on voit bien que Seko Fofana, avec ses deux autres milieux de terrain, comme il l'a dit aussi Jean-Louis Gasset, j'insiste sur ça, mais c'est un plus supplémentaire et il apporte une explosivité dans ce milieu de terrain. Très très important. Concernant l'attaque, Bamba a fait quelques différences et il a fait une grosse différence d'ailleurs sur le deuxième but qui a été inscrit par Crasso. C'est lui qui est à l'origine de cette différence sur le côté gauche où il a dribblé, il a temporisé, il a centré comme je vous ai montré en image. Mais sinon il n'a pas été énormément productif en attaque où il s'est pas créé énormément d'occasions. C'était beaucoup de temporisation, essayer de dribbler. Après aussi, ça fait pas longtemps qu'il est dans cette sélection et c'était un peu plus compliqué. Il est sorti euh, à la demi-heure de jeu et avec l'entrée de Pepe, et également la sortie de Crasso à la demi-heure de jeu, l'entrée de Konaté. Concernant Crasso, il a été bon aussi dans la conservation du ballon. Crasso, il a été bon puisqu'il il jouait beaucoup. Il restait par moment sur ce côté droit. Par moment aussi, il venait en tant que buteur pour essayer de combler le vide. Mais j'ai remarqué que lorsqu'il n'y avait pas ce point de fixation qui est à l'heure, et ben, il y avait beaucoup d'occasions, beaucoup de centres qui n'ont pas été aboutis. Je me rappelle un centre en première mi-temps sur le côté droit où il n'y avait personne pour mettre cette tête. Il y avait un autre centre en deuxième mi-temps où le ballon passe à côté de tout le monde et va sûrement aller en touche. Et il n'y a pas le jeu de tête de Sébastien Haller et on sait bien que Boga c'est pas un buteur, Crasso ce n'est pas aussi un buteur, donc ils essayaient de varier le jeu pour par moment voilà l'un ou l'autre se placer dans cette surface de réparation, mais sinon c'est un très très bon match de la part de Crasso et il a gagné beaucoup de points puisqu'il a été essentiel avec son gabarit. D'ailleurs le très bon but qu'il a inscrit de la tête, le sombrero, puis la reprise de volée, faut le faire quand même. Et aussi, bah, il va donner aussi encore plus de réflexion à Jean-Louis Gasset pour savoir qui sera le titulaire sur ce côté droit, puisque Adingra, il aurait pu y être, mais il était forfait pour ce match d'ouverture. Et concernant Boga, Boga c'est l'un des trois de l'attaque qui n'était pas sorti durant ce match. Boga il a fait un match assez intéressant. Il s'est montré beaucoup présent sur ce côté droit. Voilà, lorsque Bamba et Crasso sont sortis, il est venu sur ce côté gauche pour laisser Pepe côté droit et Konaté en buteur. J'ai trouvé que quand il était sur ce côté gauche, il était plus intéressant après c'est son poste aussi avec l'OGC Nice. Il a fait beaucoup plus de différence. Ça n'a pas été convaincant lorsqu'il a fait ces différences-là. Malheureusement, il n'y a pas eu un tir ou très peu de danger de sa part, mais il a apporté quelque chose d'intéressant et même de manière générale, cette équipe ivoirienne a apporté une solidité défensive, même si quand même, comme je l'ai dit, il y avait
pas mal de fautes, pas mal d'engagement. Mais ils n'ont pas concédé de but. Et c'est le début de la compétition. Faut bien démarrer puisque le deuxième match, ça va être contre le Nigeria. Et là, ça va être un gros choc. Et il faudra que les Ivoiriens confirment après ce match contre la Guinée-Bissau pour pouvoir terminer contre la Guinée équatoriale. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de la performance de Seko Fofana. Et n'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.